Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Capricorne pour le mois de mars. Donc, je vais utiliser mon oracle, la nuit noire de l'âme, pour voir quelle est la tendance, sur le mois de mars pour les personnes du signe du Capricorne ou les ascendants Capricorne. Alors, on coupe. Nous avons féminin sacré, énergie yin, femme en dos de deck. Il se peut que les personnes qui regardent cette vidéo soient des personnes d'énergie féminine, d'énergie yin, ou qui soient justement du féminin sacré, donc en relation sacrée, peut-être des flammes jumelles, ou alors des hommes avec cette énergie yin, cette énergie féminine dominante. Alors nous allons en savoir un petit peu plus par la suite. Alors, quelle carte représente la personne qui est Capricorne et qui regarde cette vidéo? Alors, nous avons été, repos, jachère, en attente. Il se peut que vous soyez en attente de quelque chose, ou que vous soyez obligé de faire preuve de patience. Peut-être que vous attendez quelque chose, ou alors en repos. Peut-être que vous êtes aussi en repos actuellement et que vous attendez peut-être cette période d'été pour qu'il y ait un certain changement. Bon, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons bouquet, feu d'artifice. Alors, il se peut qu'il y ait des cadeaux, que vous receviez de l'argent peut-être en jouant au jeu, peut-être il se peut qu'il y ait des jeux particuliers où vous pourriez gagner une somme d'argent. Quelque chose qui peut aussi éclater, peut-être qui peut aussi brûler, peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à faire des économies, peut-être que cet argent vous brûle un petit peu les mains et dès que vous en avez un petit peu, peut-être que ça part rapidement. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Alors, quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons accord, promesse, engagement, contrat d'âme. Peut-être que là, ce qu'il faut apprendre, c'est de respecter peut-être des promesses ou tenir ses accords ou maintenir ses engagements ou aller vers un contrat d'âme. Peut-être que c'est quelque chose que vous devez apprendre ou dépasser. On va voir. Alors, quelle carte représente la maison? Alors, votre maison, l'incarnation. Nous avons le début, l'incarnation, le commencement. Peut-être que vous allez commencer à vivre pleinement votre incarnation. Peut-être que vous allez commencer à vivre votre mission de vie, votre mission d'âme. Et avec cette histoire de contrat d'âme, voilà, peut-être que là, ça va être le début d'une vie plus en accord avec vous-même et plus en accord avec votre chemin de vie. Alors, quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons amour vrai et réciprocité. Alors, au niveau du cœur, vous allez où vous vivez cet amour vrai avec réciprocité, quelque chose d'intense, sincère, authentique. L'amour vrai, l'amour avec un grand A, ça peut être un amour divin, un amour très fort, très intense. Voilà. Ou peut-être que vous rencontrerez prochainement, peut-être durant le mois de mars, cet amour vrai. Alors, on va en savoir plus par la suite. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons l'ancrage, la campagne, homme de la terre, homme seul ou veuf. Alors, le travail, là, ce qui me parle, là, c'est qu'il faut peut-être ancrer cet amour vrai. Peut-être que ça fait partie peut-être de votre mission de vie, d'ancrer cet amour vrai, représenter, refléter, et même à travers ce bouquet feu d'artifice, c'est peut-être aussi rayonner
l'amour intérieur, le rayonner autour de vous, cette richesse intérieure en fait, la montrer, la révéler autour de vous et la faire rayonner. Ça peut faire partie de l'accord que vous avez pris, cet engagement que vous avez pris lors de votre incarnation, qui commence vraiment à débuter et vous allez vraiment vous retrouver sur ce chemin de vie. Et peut-être que c'est d'ancrer tout ça justement. Alors il se peut également que vous habitiez à la campagne, que vous viviez à la campagne ou que vous ayez une activité à la campagne. Vous pouvez aussi peut-être avoir un travail en rapport avec la terre, l'agriculture, la forêt, les vignes ou les animaux. Il se peut que vous soyez seul ou célibataire ou veuf et que vous ayez alors un homme seul ou une femme seule d'une énergie, cette fois-ci d'une énergie yang. Voilà. Prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons tourment et relation triangulaire. Il se peut que la personne que vous avez dans votre cœur soit déjà dans une relation ou dans une relation triangulaire. Donc, peut-être qu'elle est déjà avec une autre personne et que vous vivez peut-être une relation triangulaire avec cette personne. Et peut-être que vous n'avez pas encore eu de nouvelles, ou peut-être que cette personne, vous la rencontrerez par la suite. Peut-être que cette personne n'est pas disponible actuellement et que vous la rencontrerez par la suite. Peut-être que là, vous êtes dans une période d'attente ou de calme. Et peut-être que vous rencontrerez cette personne et qui ne sera pas forcément disponible dès le départ. Vous aurez, voilà, peut-être que, voilà, c'est possible. Hein. Donc, voilà, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons blessure, masochisme, passion destructrice. Il se peut qu'il y ait eu certaines blessures à travers vos relations passées et que vous ayez peut-être dépassé justement ces blessures ou alors que vous étiez peut-être dans des relations de dépendance affective, des relations toxiques ou des relations, des passions destructrices. Et puis, toutes ces relations ont pu voler en éclats, en fait, voilà, il y a peut-être eu beaucoup de choses qui étaient peut-être, qui ont éclaté, en fait. Hein. Donc, on va voir un petit peu ce que nous annonce la carte du voyage. Quelle carte représente le voyage? Alors, le voyage, c'est nidation et prendre sa place. Là, l'idée, c'est de s'incarner pleinement et prendre sa place dans la vie, dans sa mission d'âme. C'est de tenir ses engagements, concrétiser ce contrat d'âme et le matérialiser, lui donner place et lui donner sa place, prendre sa place et l'incarner, le matérialiser. Alors, quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente la carrière? Nous avons le souffle, la libération. Alors, au niveau de la carrière, il se peut qu'il y ait un nouveau souffle au niveau de votre travail, quelque chose qui soit nouveau, qu'il y ait une libération. Peut-être qu'il y avait une association à trois et peut-être que là, vous allez vous libérer de cette association, soit pour continuer seul ou prendre l'air. Il se peut que vous alliez faire quelque chose de manière indépendante, peut-être travailler seul dans une activité professionnelle. Voilà, il y a peut-être un chemin qui vous attend, qui est plus en accord avec vous-même, qui va vous permettre d'ancrer vraiment votre mission, être vraiment sur votre chemin d'âme, votre mission de vie, votre mission d'âme. Ouais. Alors, quelle carte représente les amis et l'entourage? Alors, nous avons mener sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Alors, il y a quelque chose à... C'est comme s'il fallait sortir d'une triangulaire pour pouvoir vivre l'amour vrai. Il y a quelque chose à dépasser pour que... Peut-être qu'au départ, vous allez peut-être faire une rencontre
Alors, comme on le voyait là au niveau de ces cartes, hein, votre autre, il se peut que votre autre soit avec une personne et que il ou elle, hein, soit déjà avec une personne et cette autre personne, votre autre, c'est vraiment l'amour vrai. C'est l'amour, ça peut être votre flamme jumelle ou vraiment un amour vrai, sincère, authentique, réciproque. Et là, pour pouvoir vraiment vivre pleinement cet amour vrai, il faut sortir de cette triangulaire et vraiment, voilà, pour pouvoir se réaliser en fait, hein, et matérialiser pleinement cet amour vrai en fait, hein. Donc, prenez ce qui résonne uniquement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que c'est vous qui êtes dans cette triangulaire, ou votre autre, enfin il y a quelque chose qui va se manifester, mais il faut sortir d'une triangulaire pour pouvoir vivre réellement l'amour vrai. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons lien karmique, amour platonique et reconnexion d'âme. Voilà, il y a ce lien karmique qui représente certainement cette autre personne, la tierce, la personne tierce. Et ce lien, il faut couper les liens karmiques et sortir du karma pour pouvoir manifester cet amour platonique, cet amour vrai, le vivre pleinement, et que ces reconnexions d'âme qui correspondent vraiment à cet accord d'âme, en fait, que vous puissiez vraiment le concrétiser, le matérialiser, lui donner toute sa place et vivre pleinement l'amour qui est réel, qui est vrai et qui est là pour être vécu, concrétisé et matérialisé, pour pouvoir à la fois le rayonner tout autour de vous en fait, hein. Voilà. Là, l'idée, c'est de pouvoir dépasser et couper les liens karmiques pour pouvoir s'orienter vers, se reconnecter à sa flamme jumelle ou à, voilà, se reconnecter à, on va dire, à son âme sœur, mais sa flamme jumelle certainement. Euh, et sortir d'un amour platonique pour pouvoir le concrétiser et le matérialiser. J'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Vous pouvez aller consulter les tirages concernant vos ascendants et vous pourrez avoir plus d'informations. Merci pour vos likes, merci pour votre écoute. Vous pouvez également vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt.